Et au-delà des préoccupations sécuritaires, on s'inquiète donc également du contre-coup économique de cette épidémie. On va accueillir notre invité, Édouard Kuckerman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du fonds Catalyse, vous êtes président français de la banque d'affaires Kuckerman & Co. On parle aujourd'hui d'un lundi noir pour les bourses ainsi que d'un choc pétrolier. On savait depuis le début de la crise du corona que les ingrédients étaient réunis. D'après vous, pourquoi cela éclate cette semaine, aujourd'hui précisément? En fait, ça a commencé à éclater il y a à peu près 2 semaines. On voit petit à petit les marchés dégringoler et en même temps, c'est un peu logique parce que on commence à voir les résultats financiers des sociétés qui ont été affectées par le coronavirus. Même en Israël, on voit avec les résultats de El Al où on a de plus en plus des entreprises qui ont été impactées par ce virus, et on le voit au niveau israélien et au niveau international. Alors, on s'interroge aussi beaucoup justement au sujet de l'impact de cette épidémie sur l'économie israélienne. Vous l'avez dit, le secteur aérien est déjà en grande difficulté, le tourisme aussi. Au-delà de ça, il y a d'autres secteurs à risque sur lesquels il faut s'inquiéter peut-être pour Israël. Le secteur le plus important est le secteur de la high-tech, parce que ça a été la locomotive de l'économie israélienne pendant ces 20 dernières années. Il y a eu à peu près en moyenne 4% de croissance par an dans l'économie israélienne, et c'est directement lié au succès de la high-tech. Rien que l'année dernière, il y a eu 8,3 milliards de dollars investis par des investisseurs du venture dans la high-tech israélienne. Il y a eu 20 milliards de dollars de transactions de fusion-acquisition réalisées par des entreprises israéliennes qui ont été vendues. En record. Oui, et en même temps, quand on parle même en chiffres absolus, on est numéro 2 mondiaux en investissement réalisé, numéro 1 per capita en investissement réalisé par les ventures dans la high-tech. Et de ce fait, toute l'économie israélienne dépend de la high-tech. Quand vous voyez l'exportation israélienne est composée à 51% de produits de high-tech, et le reste, comme par exemple 20% de mid-tech et 15% de low-tech, c'est des technologies dans le secteur de l'agrotechnologie ou dans le secteur militaire. Donc en fait, tout ce qui est exporté est lié à la high-tech. Vous parliez de la Thaïlande qui dépend du tourisme, nous on dépend de la high-tech. Et ce n'est pas seulement les ingénieurs et les gens qui travaillent directement dans ce secteur, c'est également tous les métiers qui dépendent de ce secteur. Par exemple, le tourisme de business, la restauration, l'hôtellerie. On a également des acteurs qui sont dans l'immobilier et qui aujourd'hui sont affectés parce que quand vous regardez les constructions immobilières de bureaux, c'est principalement lié au succès de la high-tech. Donc en fait, tous les secteurs sont affectés. Exposé au coronavirus, dites. Donc tous les secteurs sont affectés parce que le secteur de la high-tech est affecté. Les mesures qu'ont pris le gouvernement israélien et la mesure qu'ils envisagent de prendre aujourd'hui, qui consiste à empêcher les Israéliens de voyager à l'étranger, parce que de facto, quand ils vous mettent en quarantaine, ça veut dire que vous ne voyagez plus, et en même temps d'empêcher les étrangers de venir ici. Donc c'est des mesures qui font qu'on ne peut plus approcher des investisseurs pour lever des capitaux pour son entreprise, on ne peut plus voyager pour vendre ses produits à l'étranger, on ne peut plus nouer des relations de confiance avec des acteurs internationaux, et comme tout le marché israélien dépend de ces acteurs internationaux, ça va avoir un impact énorme sur toute l'économie israélienne. Corona, transport aérien et investissement, et donc high-tech. Le fonds qui a été annoncé, 4 milliards de shekels, de fonds national pour soutenir l'entreprise, ça va dans le bon sens pour vous? L'État doit s'impliquer aujourd'hui? Je pense que les mesures qui sont prises en termes de montants investis sont minimes, parce que vous parlez de 4 milliards de shekels. Là, l'année dernière, il y a eu 20 milliards d'acquisitions faites par des groupes étrangers en Israël. J'ai parlé de 8 milliards et 0,3 investissements par les ventures en Israël. Donc on est sur des chiffres qui sont dans toute autre dimension, et c'est des montants qui sont uniquement liés au secteur privé et pas au secteur public. Le gouvernement, heureusement, n'a jamais été impliqué dans les prises de décision dans le secteur de la high-tech, parce que c'est un secteur qui est contrôlé par le secteur privé. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aura quelques entreprises qui vont être aidées, des petites entreprises, mais également des structures comme El Al, mais personne ne pourra pallier aux dégâts qui sont causés par les décisions prises par le gouvernement israélien en ce qui concerne le secteur de la high-tech. Si on veut se projeter, Édouard Kuckerman, à plus long terme, concernant les perspectives mondiales maintenant, est-ce qu'il faut peut-être se préparer à une crise économique et sociale de grande ampleur dès à présent? Je crois que si les mesures qui sont prises par le gouvernement restent telles qu'elles le sont aujourd'hui, où on ne prend pas en considération la dimension économique dans les décisions qui sont prises, oui, il va y avoir des conséquences très graves pour l'économie israélienne. Encore une fois, pas seulement pour le secteur de la high-tech, mais si on a un déficit budgétaire énorme et si on n'aura plus la possibilité d'aider les personnes qui sont le plus dans le besoin,
Donc on va avoir un impact sur l'ensemble de la société israélienne et pas seulement sur les académiciens et les ingénieurs. Et au niveau mondial, les marchés sont vraiment inquiets, on se prépare vraiment à un choc pour les mois qui viennent. Oui, on voit d'ailleurs sur la performance des sociétés israéliennes qui sont cotées au Nasdaq, on a une chute d'à peu près 25% sur 2 semaines et en même temps on voit que on va publier bientôt des rapports financiers. Pour l'instant, c'est juste la perception du marché qui fait que les gens réagissent comme ça. Mais on va voir les résultats financiers. Moi, je le vois au niveau des entreprises dans lesquelles on investit. Catalyst a investi dans des entreprises qui sont leaders dans le monde de la high-tech. On a été investisseur dans Mobileye, on est investisseur dans Taboola, enfin dans des sociétés qui sont vraiment leaders. Elles sont toutes impactées par cette crise. Donc, quand les rapports financiers vont être publiés, évidemment que le marché va réagir. Avec un rebond quand même qui est possible, de la même manière que ce recul est... Peut-être à très long terme, effectivement, parce que de toute façon, c'est l'avantage d'Israël, c'est qu'on ne dépend pas exclusivement du marché économique local. On dépend du marché international. Et donc, à terme, le marché international va rebondir. Mais en attendant, on cause des dégâts qui sont tellement lourds qu'on ne sait pas si on va mettre 1 an, 2 ans ou plus pour rebondir. Le coronavirus qui contamine donc peu à peu l'économie mondiale et israélienne. Merci beaucoup, Édouard Kuckerman, d'avoir accepté notre invitation.